Parfois, il suffit d'une seule chose. Un mail inattendu, une réunion qui dérape, un café renversé sur ta chemise et ouf. Toute la journée s'effondre, tu sens cette boule dans le ventre, cette tension dans les épaules. Ton calme s'envole, tes bonnes intentions disparaissent. Et tu te retrouves à naviguer en mode survie, réactif, agacé. Et complètement déconnecté de ce que tu voulais vraiment accomplir. Le pire, c'est que ce sentiment peut te suivre jusqu'au soir, transformant une journée potentiellement productive en un souvenir désagréable. On a tous connu ça. Ce moment où un petit grain de sable grippe toute la machine. On se dit, c'est foutu pour aujourd'hui. On verra demain. Mais si je te disais que tu n'as pas besoin d'attendre demain, que tu n'as pas besoin de jeter toute une journée à la poubelle à cause d'un mauvais départ, et si tu pouvais appuyer sur un bouton reset et reprendre le contrôle. Non pas en 1 heure de méditation, mais en seulement 5 minutes. Dans cette vidéo, je vais te partager un protocole express, simple et incroyablement puissant pour stopper cette spirale négative. Retrouver ton centre et relancer ta journée. Même si elle a commencé dans le chaos le plus total. Ce n'est pas de la magie. C'est de la neurobiologie appliquée. On va voir ensemble comment fonctionne ce mécanisme mental, qui transforme un simple contretemps en une catastrophe monumentale. Tu as déjà remarqué comment ton cerveau adore amplifier les choses, un petit problème arrive et soudain, dans ta tête. C'est l'apocalypse, c'est ce que l'on appelle la réactivité émotionnelle. Ton système nerveux sympathique, celui du combat ou fuite, prend le dessus. Le cortisol, l'hormone du stress, inonde ton système. Et ta capacité à penser clairement, à prendre des décisions rationnelles, diminue drastiquement. Tu n'es plus au volant. Tu es sur le siège passager d'une voiture folle. Le secret, ce n'est pas de lutter contre cette réaction, mais de l'interrompre, de créer un court-circuit volontaire pour que ton cerveau puisse se recalibrer. C'est exactement ce que nous allons faire avec le protocole en 3 étapes que je vais te dévoiler. Tu n'auras besoin de rien d'autre que de toi-même et de 5 minutes de tranquillité. Pas besoin de t'isoler pendant des heures ni de t'échapper dans des distractions. Juste une encre solide pour stopper la chute libre. Cette structure, tu pourras la réutiliser à chaque fois que tu sentiras que les choses déraillent. C'est un outil que tu vas intégrer dans ta boîte à outils mentale pour ne plus jamais subir tes journées. Tu vas apprendre à devenir l'acteur de ta propre sérénité, même au milieu de la tempête. Alors, si tu es prêt à arrêter de laisser un petit incident gâcher 24 heures de ta vie et à reprendre les rênes, reste avec moi. On commence tout de suite. Très bien. Entrons dans le vif du sujet. Ce protocole, je l'ai conçu pour être aussi simple qu'efficace. Il repose sur 3 piliers, la respiration, la reconnaissance et la redirection. Souviens-toi de l'acronyme R-R-R. Facile, non, chaque étape dure environ 1 minute 30. Ce qui nous amène à un total de moins de 5 minutes. Première étape, la respiration. Quand le chaos frappe, la première chose qui se dérègle, c'est ta respiration. Elle devient courte, rapide. Thoracique, c'est le signal que ton corps envoie à ton cerveau pour dire alerte, danger, pour court-circuiter ça. On va faire le contraire. On va utiliser une technique de respiration carrée. C'est très simple. Tu vas inspirer par le nez pendant 4 secondes. Tu vas retenir ton souffle, poumon plein, pendant 4 secondes. Tu vas expirer lentement par la bouche pendant 4 secondes, et tu vas retenir ton souffle, poumon vide, pendant 4 secondes. Faisons-le ensemble une fois. Inspire 2,03. 4 bloc 2, 3, 4. Expire 2, 3,04. Bloc 2,03. 4. Continue à faire ça pendant environ 1 minute et demie. Tu peux fermer les yeux si ça t'aide. Pendant que tu fais ça, concentre-toi uniquement sur le trajet de l'air. Ne pense à rien d'autre. L'objectif ici est purement physiologique. En ralentissant consciemment ta respiration, tu envoies un signal de sécurité à ton cerveau. Tu actives ton système nerveux parasympathique, celui du repos et de la digestion. Tu sors littéralement du mode alerte rouge. Cette simple action physique commence déjà à calmer la tempête chimique dans ton corps. Deuxième étape, la reconnaissance. Maintenant que ton corps commence à se calmer, on va s'occuper de ton esprit. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est d'essayer de réprimer l'émotion, de se dire arrête d'être en colère ou ne stresse pas. C'est contre-productif. C'est comme essayer de pousser une balle sous l'eau. Elle finit toujours par remonter avec plus de force. Au lieu de ça, on va pratiquer la reconnaissance sans jugement. Pour la prochaine minute et demie, tu vas simplement nommer ce que tu ressens, à voix haute si tu le peux, ou dans ta tête. Par exemple, ok, je ressens de la frustration, je sens de la colère qui monte, je ressens de l'anxiété à l'idée. 2. Ne juge pas, n'analyse pas, ne cherche pas de solution. Nomme simplement l'émotion comme si tu décrivais la météo. Il y a de la frustration. Le simple fait de mettre un mot sur une émotion diminue son intensité. Des études d'imagerie cérébrale ont
Montrer que le fait de nommer une émotion active le cortex préfrontal, la partie rationnelle de notre cerveau, et calme l'amygdale, notre centre émotionnel. Tu crées une distance entre toi et l'émotion, tu n'es plus « je suis en colère ». Mais je ressens de la colère. C'est une nuance subtile mais fondamentale. Tu observes l'émotion, au lieu d'être submergé par elle. Troisième et dernière étape, la redirection. Maintenant que tu es plus calme physiquement et que tu as pris de la distance avec tes émotions, il est temps de reprendre le volant. Pour cette dernière minute et demie, on va rediriger ton attention. La question à te poser est simple, quelle est la toute petite prochaine action que je peux faire pour me remettre sur la bonne voie? Je dis bien toute petite, on ne cherche pas à résoudre le problème du siècle, on cherche juste le prochain pas. Si ton bureau est un chaos, ce n'est pas ranger tout mon bureau, c'est peut-être jeter ces 3 papiers à la poubelle. Si tu as une montagne de mails, c'est peut-être répondre à cet mail urgent qui prendra 2 minutes. Si tu es en colère contre quelqu'un, ce n'est pas résoudre notre conflit. C'est peut-être aller boire un verre d'eau. L'objectif est de briser l'inertie de la négativité. En accomplissant une action minuscule et constructive, tu changes la dynamique, tu passes du mode passif et victime au mode actif et créateur. Tu te prouves à toi-même que tu as repris le contrôle. Choisis cette micro-action et dès que les 5 minutes sont écoulées, fais-la, sans réfléchir, c'est ce qui va sceller le reset et te relancer dans une dynamique positive. Et voilà, respiration, reconnaissance, redirection. 5 minutes pour passer du chaos à la clarté. De la réaction à l'action, ce protocole n'est pas une solution miracle qui va faire disparaître tes problèmes, mais c'est un interrupteur d'urgence incroyablement efficace pour t'empêcher de sombrer avec eux. Il te donne le pouvoir de choisir comment tu réagis face à l'adversité. Je t'encourage vraiment à essayer. La prochaine fois que tu sens que la journée dérape, isole-toi 5 minutes, mets un chronomètre, fais ces 3 étapes, observe la différence. Au début, ça peut sembler un peu artificiel, mais plus tu le pratiqueras, plus ça deviendra un réflexe naturel. Tu vas muscler ta capacité à gérer le stress et à rester centré, peu importe les circonstances extérieures. Ce n'est pas une question de motivation. C'est une question de système. Tu n'as pas besoin d'être un moine zen, tu as juste besoin d'une structure fiable à laquelle te raccrocher quand la tempête se lève. Et cette structure, tu l'as maintenant. J'espère sincèrement que cet outil t'aidera à naviguer tes journées avec plus de sérénité et de contrôle. Si cette vidéo t'a été utile, pense à laisser un pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne à se faire connaître, et si tu veux d'autres stratégies concrètes pour mieux gérer ton temps, ton énergie et ton attention, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Partage dans les commentaires ta propre astuce pour te recentrer quand tout va mal. Ça m'intéresse beaucoup de vous lire. Merci d'avoir regardé, prends soin de toi et à très bientôt.